va pour votre guidance de mars 2024. Qu'est-ce qui vous attend? Bélier, solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. Donc, je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ou voir d'autres informations qui pourraient vous intéresser. Donc, j'ai déjà tiré une partie des cartes. Comme d'habitude, on va le compléter avec d'autres. Petit changement avec le tarot et on va terminer avec les messages ici. Donc, aussi, prenez ce qui résonne en vous sur votre situation, faites preuve de discernement et prenez toujours votre libre arbitre. Voilà. Très rapide comme micro. L'énergie principale. Vous avez l'héritage, confiance, inspiration et réalisation. Donc, on peut avoir des nouvelles idées durant mars, la confiance aussi, peut-être un retour de confiance, confiance envers vos projets, envers ce que vous faites, envers aussi vos capacités, de croire en vos capacités de réalisation. Vous êtes inspiré durant mars. Profitez de cet élan pour mettre en place des choses, planifier, mettre votre talent à l'œuvre. On complète la porte du géant vert, porte des fées, cycle annuel et point d'accès galactique et terrestre. Pour moi, cette carte va parler ici que les portes s'ouvrent, qu'il y a vraiment les portes s'ouvrent pour vous. Donc, il y a vraiment cet élan, cette énergie qui vient vous donner d'inspiration, l'aspiration de faire les choses, de réaliser, de mettre les choses en place. Et on a le 40, on a le 4 qui parle pour moi de stabilité. Donc, j'ai l'impression que les portes s'ouvrent ou une porte s'ouvre pour vous et que on vous invite à franchir, à aller parce que j'ai l'impression que derrière cette porte, il y a beaucoup de potentiel, beaucoup d'occasions, d'opportunités qui se présentent. Et c'est envers vos idées. Donc, beaucoup d'idées, beaucoup de réflexions. On voit comme cette femme qui réfléchit, qu'elle voit ses idées. Donc, vous êtes amené à les mettre en place, à les réaliser aussi. Donc, c'est cette porte qui se rouvre, qui apporte tout ce potentiel infini qui se présente. Je vais les mettre aussi. Et on va voir avec une carte seulement votre énergie avec le tarot. Dans quelle énergie vous allez appréhender le mois de mars, les béliers. Vous avez le 10 de coupe, merveilleux, dans une très belle énergie. Vous allez être une énergie vraiment de bonheur, de potentiel, d'être bien, d'être satisfait, pleinement satisfait ici, que, bon, quel que soit, peut-être c'est avec la famille, les amis, ou dans les choses que vous faites, il y a cette satisfaction, cette plénitude qui ressort. Donc, une très belle énergie, vous allez être, j'ai l'impression que ça va être cet élan, comment dire, ce boost d'énergie qui va vous donner le désir d'aller de l'avant, le désir de porter attention à vos idées, à les mettre en place, à les réaliser et que c'est cette ouverture qui donne, plus que vous donnez cette énergie et que vous croyez, vous avez cette confiance en vos idées, en vos talents, c'est la porte qui va s'ouvrir grand pour vous. Merveilleux. On continue le domaine général. Qu'est-ce qui vous attend? Les béliers pour mars 2024. Mars 2024, ce qui vous attend, les béliers. Vous avez les chemins. Donc, il y a peut-être une décision, un choix à prendre. Mais c'est aux cartes aussi qui apportent un lot de réflexion, de réfléchir. De prendre le temps de réfléchir, de voir les opportunités, de voir ce qui se présente ici, de voir aussi les idées. Vous avez une profusion d'idées, mais ça va être aussi à voir le potentiel de chacune et voir si vous pouvez les mettre en place et les réaliser. Donc, il
y a peut-être une remise en question, mais il y a une décision, un choix qui va être pris ou qui a été pris, qui va amener une certaine direction. Donc, on va aller voir justement. Oh, on a la liste. Donc, pour moi, c'est cette décision, ce choix qui va être pris. Voyez avec sagesse, avec maturité, réfléchir aussi. Donc, prenez le temps. Il y a une certaine patience ici nécessaire pour mieux voir la direction et la bonne décision à prendre. Donc, ça va vous aider pour cela. Mais voilà, pour cette... avec le lys qui est en carte centrale, donc il y a vraiment sagesse, maturité, à réfléchir aussi, une certaine, votre, pas mentale, mais intelligence qui va vous aider dans la direction ou le choix à prendre. Et on a la femme. Donc, écoutez-vous. Soit qu'il y a peut-être une personne âgée, une personne plus vieille que vous, qui pourrait vous apporter ses conseils, ses opinions, pour vous aider à prendre cette direction, prendre cette meilleure choix pour vous. Ou sinon, ben, ça peut être simplement votre énergie, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre énergie ou que vous pouvez compter et avoir confiance justement à votre intuition, à votre sagesse, à vos capacités, en vos talents, pour la suite des choses, pour qu'est-ce que vous désirez aussi faire, entreprendre. La décision, en quelque sorte, vous revient, mais vous prenez le temps où on vous invite justement à prendre ce temps, faire preuve aussi de patience et de sagesse par rapport à ça. Mais pour moi, il y a une très belle énergie où il y a cette porte qui se trouve pour vous. Vous avez une très belle énergie de satisfaction, de bonheur, d'être bien, d'être ancré et à sa place. Et il y a cette confiance et le fait de réaliser justement ce que vous souhaitez. Et vous allez pouvoir prendre ce chemin de réalisation, de mettre en place ce que vous souhaitez. Voilà pour ici. Je continue avec le professionnel vie active, ce qui vous attend. Les amis béliers pour mars, que vous travaillez ou pas, ça peut vous parler. Ça parle de projet, d'activité, votre quotidien, ce que vous entreprenez aussi durant mars. On a le serpent. Donc, il peut peut-être une certaine prudence à avoir au niveau du travail, dans votre travail ou concernant peut-être un projet. Ici, on a quand même une prudence à avoir. Il pourrait avoir le faux semblant des personnes qui vous jalousent ou qui une mauvaise langue, qui sont une certaine ça peut être soit une personne ou ça peut être simplement une situation complexe qui demande à être prudent. Les amis, je complète. Sagesse, on a le lys et le sage. Vous voyez, j'ai l'impression que ce serpent vient juste dire attention, prenez le temps, où il y a quelque chose qui demande à réfléchir, qui demande à prendre conscience. Donc, comme j'ai dit, ça peut être une personne qui agit mal ou il y a aussi peut-être juste simplement une situation complexe, une problématique, une difficulté ici à surmonter. Et ça va être à surmonter avec sagesse, dans le sens où si c'est une personne qui agit mal, qui est malhonnête, c'est de ne pas rentrer dans son jeu, c'est de s'éloigner de cette personne et d'être plus sage que la personne en face. On va aller voir la dernière carte. On a plaisir. Faites-vous plaisir. J'ai l'impression que il y a vraiment ce message où, pour Mars, Bélier, c'est occupez-vous de vos affaires. Ne laissez pas les autres non plus prendre le dessus ou qui mettent les bâtons dans les roues dans ce que vous souhaitez. Occupez-vous sur vos affaires. Faites preuve de sagesse ici. Et faites-vous plaisir. Occupez sur qu'est-ce qui vous fait plaisir. Vous avez des idées. Vous êtes bien. Ne laissez pas les autres
entacher ce bonheur ou ces plaisirs que vous voulez ou ces opportunités qui se présentent. Soyez, comme on dit, rusé que le renard. Donc, ne laissez pas les personnes ici entraver votre chemin. Pour moi, vraiment, c'est ce message qui ressort le plus ici. Il y a aussi ce message où le serpent avec le plaisir, peut-être laissez-vous tenter aussi sur des choses qui vous fait plaisir, que vous avez envie. Bien sûr, avec une certaine maturité, c'est comme l'énergie de la tempérance ou modérée aussi. Mais s'il y a des jours que vous souhaitez faire quelque chose autre que le quotidien, ben faites-le pour vous faire plaisir parce que ça va apporter une nouvelle énergie et ça va vous encourager à continuer d'avancer, quelle que soit une problématique qui pourrait rencontrer, une complexité qui pourrait avoir dans votre vie en général, dans votre quotidien ou concernant le travail. Ici. OK? Voilà pour cette partie. On continue avec le domaine sentimental relationnel. Ce qui vous attend pour mars 2024, l'éveillé. Domaine sentimental relationnel. Quelle que soit votre situation ici. On a les compromis, solutions et terrain d'entente. Donc, il y a une solution. Par exemple, s'il y a une problématique dans le couple, des désaccords, ici, il y a un compromis, il y a des solutions. Trouvez-vous un terrain d'entente avec la personne. Quelle que soit la situation, donc ça peut être aussi avec une ou un ami, avec un membre de la famille. Donc, il y a un compromis ici. Un terrain d'entente ici. Stabilité, équilibre. Donc, ça apporte une stabilité, un équilibre. J'ai l'impression que pour pouvoir franchir une nouvelle étape, soit dans la relation ou justement dépasser une problématique qu'il y a eu, que vous soyez en couple ou non, donc, vous voyez comment ça vous parle. Ça peut être simplement envers vous aussi, cette solution ou ce compromis avec vous-même. Donc, ça apporte cette stabilité. Il y a un équilibre trouvé ou retrouvé concernant la situation. Et on a séparation, divorce et fin. Donc, ça va apporter, j'ai l'impression, soit ça pourrait apporter une fin justement d'une problématique qu'il y a eu, ou justement cette solution pour vous, ben pour certains qui arrivent à ça, c'est une séparation, un divorce, où il y a pour quelque chose, peut-être c'est simplement qu'il n'y a plus d'amour avec l'autre, ou il y a une problématique qui est peut-être insurmontable, mais que la solution la plus honnête, positive pour l'un et l'autre, ben c'est peut-être se séparer. Donc, ça peut être une séparation définitive, mais pour d'autres, ça peut être simplement prendre du recul aussi par rapport à la situation pour trouver un équilibre, une stabilité dans la relation, ou ça peut être simplement une stabilité, un équilibre envers soi aussi, pour être honnête, pour être stable envers soi, et que ça va répercuter avec l'autre. Donc, ça va être ça ici, ce terrain d'entente avec l'autre personne. Mais s'il y en a, pour certains qui sont célibataires, il n'y a pas forcément quelqu'un en relation, c'est peut-être justement, c'est une problématique que vous vivez et que il y a des solutions qui arrivent pour que vous puissiez trouver cet équilibre dans votre vie. Vous mettez fin à quelque chose. Par exemple, c'est peut-être le domaine professionnel qui s'impacte sur votre vie sentimentale et qu'il y a quelque chose que vous décidez de faire. Donc, vous mettez fin à quelque chose, peut-être dans le domaine professionnel. Par exemple, vous travaillez beaucoup et que maintenant, ben, vous décidez de diminuer un peu ces heures ou de diminuer justement peut-être ces heures ou quelque chose qui est en rapport ici, qui concerne cette problématique, pour que vous puissiez trouver cet équilibre dans votre vie. Et pourquoi pas,
si vous le désirez, de rencontrer quelqu'un ou d'évoluer aussi dans un cercle social ou de rencontrer de nouvelles personnes ou autres ou pour quelque chose que vraiment qui vous tient à cœur. Donc, il y a quelque chose que j'ai l'impression que vous pas devez, parce que c'est à vous de décider, mais à séparer pour aller vers quelque chose qui est plus souhaitable, plus en phase avec vous et de pouvoir réaliser aussi ce que vous souhaitez. C'est comme si cette problématique vous empêche de vous réaliser pleinement ou de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, que vous désirez ici. Donc, il y a cette énergie qui ressort. On termine avec les messages. Le petit message ici, on a la réussite. Tu as toutes les capacités pour réussir. Tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. Il y a la réussite ici. Donc, c'est peut-être juste un mal pour un bien, cette situation où, bien sûr, c'est difficile. Mais comme j'ai dit, c'est peut-être un mal pour un bien. Ou prenez le temps aussi de vivre les choses. Pourquoi pas vous entourer de bonnes personnes. Votre entourage, ceux que vous aimez, qui vient vous apporter cet amour pour vous et qui allège un peu le fardeau de ce que vous vivez difficilement. On évoque votre message, on a solution. Solution, solution. Considérez qu'être seul signifie que vous ne faites qu'un avec tous, en totale harmonie avec tout. Les plus grands trésors sont ceux qui attendent en silence pendant vos moments de tranquillité. Voilà. C'est un très beau message. S'il peut focuser. Je veux pas. Ah, c'est trop proche. Voilà pour votre message. Donc, c'est un très beau message avec cette solitude où prenez le temps simplement ou si ça fait vraiment un écho avec cette situation au niveau sentimental, relationnel. Donc, ça peut être simplement aussi émotionnel ou votre vie en général. Donc, c'est pour accueillir de nouvelles choses, de merveilleuses choses qui vous est destinées. Ici, des grands trésors qui vous attendent pour venir vers vous. Et c'est dans des moments de tranquillité, justement, que vous allez pouvoir accueillir ces trésors. Donc, voilà pour vous, les béliers. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!